Après avoir lié la maquette architecturale dans notre projet de génie climatique, intéressons-nous au lien en particulier. Alors ce lien avec cette maquette-là, nous allons le retrouver dans l'arborescence du projet, dans un premier temps. Tout à fait en bas, vous avez ici lien Revit et le nom du lien de la maquette. Si vous double-cliquez ici sur ce nom, vous allez obtenir des informations appelées propriétés du type, dans lequel il va être intéressant de lire cette ligne-là qui est la limite de pièces. Alors pour l'instant, on ne le coche pas, nous verrons par la suite. Et le type de référence. Alors ce type de référence est le même schéma que nous avons pu rencontrer sous AutoCAD, à savoir que la superposition signifie chemin relatif, alors que l'attachement, lui, c'est un chemin définitif. Voilà pour ces petites informations. Avec un clic droit sur le mot donc du lien, vous allez pouvoir aussi retrouver les fonctionnalités déjà connues sous AutoCAD, qui est de recharger la maquette, de la décharger, de l'ouvrir et la décharger, puis de la recharger depuis. Ça, ce sont des fonctionnalités qui sont importantes, notamment lorsque la maquette en elle-même a connu un certain nombre de changements, peut-être d'épaisseur de mur ou peut-être d'altimétrie un petit peu différente. Donc ça c'est important lors des différents changements. Alors comment ça va se passer? Tout simplement, lorsque la maquette a changé, eh bien on va venir dans le répertoire écraser le précédent lien, le présent fichier, et puis venir ici pour recharger, et il rechargera l'ensemble des modifications. Ces fonctionnalités ici, nous pouvons aussi les retrouver dans l'onglet Insérer et dans la gestion des liens. Alors si on clique ici, gestion des liens, dans l'onglet Revit, nous retrouvons le lien, on est à en charger, on est en type de référence superposition qui veut dire chemin relatif. Je peux encore ici changer attachement, et là cette fois-ci je serai en chemin absolu. Ça c'est manuellement que malheureusement on sera obligé de le réaliser alors qu'on ne le fait pas de ce point de vue là. Donc tous les liens que nous allons pouvoir charger vont se retrouver ici, que ce soit des liens Revit, des liens IFC. Les formats CAO, ce sont des fichiers notamment AutoCAD. Voilà. Voilà une vision générale de ce lien et des fonctionnalités du lien. La maquette existe bien, elle est bien présente, tous les niveaux sont bien présents, pour autant ici nous disposons que de deux niveaux alors que nous en avons trois, et comme nous l'avons vu dans la présentation, nous avons un niveau rez-de-chaussée, un niveau rez-de-jardin et un niveau R+1 qui n'apparaissent pas ici. Bien maintenant on va apprendre à les faire apparaître et gérer la totalité des plans d'étage, des plans de plafond et de l'ensemble des élévations.